Noël, c'est de faire le tri dans nos assiettes. Bonjour Christelle Balestrero, c'est toujours un plaisir. Ne renonçant devant aucun défi, vous avez décidé ce matin de nous faire avaler du potassium. Vous savez vraiment nous faire rêver, Christelle, mais pourquoi le potassium? C'est peut-être la chronique pour vous ce matin. Quel est le lien entre l'avocat, le radis noir et le pruneau que vous mangez tous les matins? Je pense que si vous posez la Thomas, question, c'est que c'est le potassium. Le potassium, exactement. Pourquoi on parle du potassium en ce moment? Parce que tout simplement, c'est un minéral qui est très méconnu. Le grand public ne connaît pas le potassium. On parle du calcium, on parle du magnésium, pas du potassium. Les scientifiques s'intéressaient très peu à ce minéral et maintenant, eh bien, vraiment, on sait qu'il est indispensable pour notre santé. L'une des premières fonctions, diminuer l'acidité de notre corps. Je m'explique. Manger de la viande, manger du sucre, manger du sel, manger des produits ultra transformés a une conséquence, ça va acidifier votre organisme avec toute une kyrielle de conséquences sur votre métabolisme, comme par exemple sur les os. Il ne faut pas acidifier notre organisme. Or, le potassium est capable de tamponner cette acidité. Deuxième chose, le potassium, c'est le minéral de vos reins. En fait, il diminue le risque de calcul rénal et il favorise aussi la fonction rénale. Il est le minéral anti-rétention d'eau. Vous savez, toutes les femmes qui se plaignent d'avoir les jambes qui gonflent, etc. Eh bien, le potassium peut être très intéressant pour éliminer l'eau que l'on a dans le corps. Enfin et surtout, le potassium est l'antidote du sel. Lorsque l'on moi, je mange croyais que c'était le sel. Je croyais que c'était du sel, le potassium. Ah bah la non. formule chimique. Non. Chlorure. Ah bah non. Je sais pas, moi. Non. Je croyais que j'ai bossé en chimie. Non. Le potassium, justement, il est capable d'inverser, en tout cas de limiter les effets délétères du sel dans notre alimentation, surtout s'agissant de notre système cardiovasculaire. Pourquoi? Eh bien, parce que le sel va augmenter la tension artérielle. Or, le potassium diminue la tension artérielle. Et de nombreuses études ont pu montrer aujourd'hui que lorsque on augmente notre consommation de potassium, eh bien, on limite les risques d'AVC et les risques de maladies cardiovasculaires et d'hypertension. Bref, le potassium, c'est l'ami de votre cœur et des vaisseaux qui vont avec. Alors, moi, j'ai deux questions. Oui. Puisque je ne le savais pas, est-ce qu'on consomme assez de potassium? Et sinon, enfin, où est-ce qu'on en trouve? Alors, on n'en consomme pas assez. On n'en consomme pas assez, en particulier lorsque l'on mange mal, lorsque l'on a une alimentation ultra transformée. Arrêtez de me regarder comme ça. On manque de potassium. On devrait en consommer 4 grammes par jour. On est à peine à 2 grammes. On en consomme 3 fois moins que nos ancêtres du Paléolithique. Et alors, si vous voulez avoir du potassium dans votre alimentation, c'est très simple. Voilà, vous allez regarder cette liste, vous allez l'afficher sur votre réfrigérateur. Il faut manger tous les jours vous 732 pruneaux, 728 amandes. Il y a au moins un aliment que vous mangez là-dedans. En milligrammes pour 100 grammes. Donc les lentilles, oui, au moins une fois par semaine. Les pruneaux, les amandes, le radis noir, l'avocat, les épinards, les pommes de terre et la banane. Il faut vraiment prendre l'habitude d'avoir chaque jour dans votre alimentation un peu de ces aliments, plusieurs portions de ces aliments. Ça vous permet effectivement de limiter votre acidité dans le corps. Ça vous permet d'augmenter votre dose de potassium. Quand les sportifs mangent leur banane là, sur le bord du cours, parce que quand on fait du sport, on élimine beaucoup de potassium. Or, on sait que le potassium, il est lié à la contraction musculaire. C'est pour ça qu'avec Marie, on ne fait pas de sport. Voilà, oui, parce qu'on veut garder notre potassium. Performance sportive, donc il faut effectivement... Alors, il y a du magnésium et beaucoup de potassium. Et c'est vrai que la banane, c'est un aliment exceptionnel pour les sportifs parce qu'il y a du sucre et il y a aussi du potassium. Alors, est-ce qu'on peut se supplémenter? Non, surtout pas. Attention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de compléments alimentaires à base de potassium. Exactement, on peut le faire pour le magnésium, pas pour le potassium, parce qu'un apport trop élevé en potassium, c'est grave. On peut avoir une atteinte cardiaque, des palpitations, etc. Donc non, ça doit être encadré par un professionnel de santé. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez jamais une surdose de potassium en consommant les aliments que je vous ai cités. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup d'aliments riches en potassium, vous n'aurez jamais de surdose. Oui, et vous n'aurez que les bénéfices pour votre santé. Il ne faut pas manger trop de bananes, il ne faut pas manger trop d'avocats. Pourquoi ? Parce que nous, on va dire on va manger plein pour avoir du potassium, mais vous dites non, mais il y a un autre problème. Ah non, parce que vous ne pourrez jamais avoir une surdose de potassium avec une alimentation riche en potassium. Un jour, je me vengerai. Il n'a pas écouté. Il n'a rien écouté. Je vous inviterai à dîner, c'est moi qui ferai la cuisine. C'est vrai ? Et vous allez morfler. Oh mon Dieu.